Hello les icônes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo routine soins plus explication d'où viennent vos boutons et comment y remédier naturellement ou avec les produits adaptés à votre peau. On va commencer tout de suite, je vais pas faire de longues intros ni rien du tout. Je fais des notes sinon j'oublie ce que je dis. Regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez des problèmes de peau et que je pourrais sûrement vous aider parce que j'en ai eu tellement. Parce que avant de parler des points à faire, des remèdes etc, je vais vous parler de mon propre cas à moi. J'ai pas de photos malheureusement parce que je faisais pas de photos quand j'étais jeune et je n'ai pas trouvé, donc voilà. Mais quand j'avais 12 ans, non, de mes 11 ans à mes 14 ans, j'avais vraiment une peau horrible. En fait, tout mon front était couvert d'acné. Pas d'acné, pas les gros boutons, mais vous voyez les petits boutons, mais il y en avait partout, plein de petits boutons partout. J'en avais aussi sur le menton et j'en avais où? J'en avais ici au niveau du nez parfois. J'ai vraiment mal vécu en fait le fait d'avoir des boutons parce que je me sentais pas sûre de moi, ça m'empêchait de m'épanouir. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à mettre du fond de teint qui n'était pas adapté à ma peau. J'ai mis des soins beaucoup trop agressifs pour ma peau qui en fait empiraient le cas. Et si j'aurais su tout ce que je vous dis maintenant, ma peau aurait été beaucoup mieux pendant ces 3 années là parce que au moment où j'ai su mon problème, au moment où j'ai vraiment fait attention, suis cherché des choses et tout, j'ai eu la peau que j'ai aujourd'hui, donc je me vante pas du tout, mais j'ai pas de boutons. Enfin j'en ai parfois quand j'ai mes règles sur le front, mais là j'en ai peut-être un, tu vois, mais c'est très rare que j'ai des boutons. C'est grâce à tout ce que je sais que je n'ai pas de boutons ou que je n'ai plus de boutons justement. Je voulais d'abord vous parler de mon propre cas avant pour vous dire que je parle pas de quelque chose que je ne connais pas. On va commencer tout de suite avec les points à suivre pour arrêter d'avoir des boutons. Donc j'espère que ça va vous aider parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Première chose à faire pour essayer de ne plus avoir des boutons, c'est boire de l'eau. Alors ça paraît tout bête, mais l'eau c'est bon pour tout. Vous vous rendez pas compte si vous avez des problèmes de cheveux, des problèmes de peau, des problèmes... Tout, pour les ongles, pour tout. L'eau c'est bon pour tout. Alors moi je buvais rien, je buvais parfois du coca tu vois. Mais je buvais pas beaucoup d'eau, je buvais peut-être 500 ml par jour, c'est pas beaucoup. Moi je vous conseille de boire 1,5 litre par jour. Déjà il y aura une amélioration parce que votre peau sera plus hydratée, moins tendue et plus repulpée, voilà. Parce que l'eau fait une belle peau. L'eau c'est vraiment la base, donc essayez de boire 1,5 litre d'eau par jour et vous verrez déjà juste en faisant ça, ça va changer votre peau. Vous ne connaissez pas parfaitement votre type de peau. Donc j'explique. Moi qui avais une peau grasse sur la zone T et mixte à sèche, c'était parfois très sec à cause des produits que j'utilisais justement. Parce que quand on ne connaît pas son type de peau et qu'on a des boutons, on a tendance à prendre des produits très agressifs avec beaucoup de produits chimiques du genre Clérasil. Les produits comme ça, les produits qui sont asséchants pour votre peau, ça n'aide pas. Alors peut-être ça va vous aider pendant 1 mois ou 2, mais après ça va revenir parce que vous tuez votre peau en fait. Vous la tuez avec ces produits et c'est vraiment pas la solution. Souvent dans les pharmacies, ils ont des machines pour tester votre type de peau, c'est gratuit normalement. Sinon, comment voir si votre type de peau, si vous touchez votre zone T et qu'elle est grasse par rapport au reste de votre peau, c'est que vous avez peut-être une peau mixte, mais toutefois c'est tout à fait normal d'avoir des zones grasses quand vous êtes adolescent parce que votre peau change. Faut vraiment bien connaître son type de peau, donc moi je pensais que j'avais une peau grasse, donc je mettais des produits qui asséchaient vraiment ma peau alors que c'était pas du tout ça, j'avais une peau mixte et la peau très sèche sur les endroits qui ne sont pas ma zone T. Alors je suis trop bête parce que moi ça je savais pas, tu vois. Donc je mettais du Clérasil, je mettais tous des produits agressifs, tu vois. Et puis un jour, en grandissant, je me suis dit mais en fait ça fait qu'empirer, tu vois. Alors pourquoi pas essayer de mettre des produits un peu plus nourrissants. Et le moment où j'ai mis des produits nourrissants, mes boutons ont disparu. Ont commencé à disparaître. Avec plusieurs choses que je faisais, hein. C'est pas que ce fait là qui a fait disparaître mes boutons. Troisièmement, si vous avez une peau grasse, vous avez des boutons, je suis sûre qu'il y a des jours où vous dites oh ma peau est grasse donc je vais pas mettre la crème hydratante, ça va être pire. C'est ça l'erreur en fait, parce que même si vous avez une peau grasse, il faut vous hydrater la peau, il faut vraiment vous hydrater la peau parce qu'une peau déshydratée produit des boutons, une peau déshydratée produit du gras en plus pour essayer justement de s'hydrater. Donc il faut vraiment vous déshydrater la peau. Après si vous avez une peau grasse, je vous conseille des gels hydratants, donc c'est plus sous forme gelé et c'est moins lourd pour votre peau. Je vous conseille quand même pas de mettre de la Nivea, vous voyez ce que je veux dire, parce que là c'est pas bon non plus. Il faut choisir une crème qui soit adaptée à votre type de peau. Moi ce que je mettais comme crème,
enfin ce que je mets comme crème maintenant, ok boum, c'est Aubrey Everyday Basics Moisturizer. Bon, il n'y a pas écrit en français, mais une crème de jour quotidienne qui est faite pour les peaux normales à grasses. Et pourquoi j'adore cette crème? Parce que malgré qu'il y ait écrit que c'est pour les peaux grasses, c'est une crème légère, pas agressive, et elle est entièrement naturelle. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de trucs d'animaux dedans, il n'y a rien qui est vraiment mauvais. Donc voilà, moi je conseille toujours une alternative de produits plutôt naturels parce que moi c'est personnellement ce qui m'a beaucoup aidé. Donc cette crème-ci, vous pouvez la retrouver sur ailleurs.be ou sur leur site officiel. Sinon si vous avez plusieurs impuretés, et ça j'avais testé quand j'utilisais encore la Topi Crème, c'est une crème hydratante compensatrice, hydrate, apaise, peau grasse fragilisée. Alors c'est une crème qui hydrate mais qui est douce, qui n'est pas agressive, c'est pour les peaux grasses. Et cette crème là c'est une crème qui coûte pas très cher et franchement elle était plutôt pas mal pour les peaux à problème. Donc voilà, pour l'hydratation c'est vraiment quelque chose de très important même si vous avez la peau grasse. La quatrième chose que je pourrais vous dire c'est ceci. Alors je vous mettrai la photo juste ici. Vous pouvez cibler vos boutons et vous dire d'où ça vient. Donc moi c'était sur le front, donc c'était l'intestin grêle et le gros intestin. Et c'est vrai parce que quand j'étais chez le médecin, il faut savoir que je suis soignée par homéopathie, donc je prends plus de médicaments depuis 12 ans. Mais pas depuis que j'ai 12 ans, mais depuis 12 ans, donc depuis mes 5 ans je prends plus de médicaments. Et donc j'étais chez mon homéopathe et il m'a dit que j'avais un gros problème aux intestins, que mon intestin ne digérait pas bien, qui produisait trop de trucs, etc. Enfin je sais plus exactement. Donc il m'a donné un produit qui s'appelle Métagénix quelque chose. C'est une poudre à prendre tous les matins que j'ai pris pour remettre la flore intestinale de nouveau à sa base, donc qui fonctionne très bien. Donc moi je vous dis que si vous avez des boutons au niveau du front, c'est que vous avez des problèmes dans la digestion, au niveau de l'intestin du gros ou de l'intestin grêle. Et c'est un cas, c'est vrai, c'est la vérité. Du menton, c'est la région sexuelle, donc c'est vos hormones, c'est tout ce qui est hormones. Donc c'est normal que j'ai eu des problèmes comme ça parce que c'est quand j'ai commencé à prendre la pilule, je ne me cache pas, voilà. Donc mes hormones ont changé, donc j'ai eu des problèmes au niveau du menton. Après quand vous savez d'où elles viennent, essayez peut-être de changer des choses. Par exemple si ça vient de l'estomac, allez voir votre médecin, demandez si vous n'avez pas un problème d'estomac, etc. Parce que chaque zone de bouton provient d'un problème du corps. C'est logique. Cinquième conseil, tu es ce que tu manges. Ma chérie ou mon chéri, si tu manges des intestins, si tu manges des snacks tous les jours, si tu ne bois pas ton eau, si tu ne manges jamais de légumes, si tu manges jamais de protéines, comment tu veux que ta peau soit en bonne santé? Il faut manger sainement, il faut que au moins, tu peux manger des snacks, mais récupère en mangeant sainement parce que si tu manges que des crasses, de la graisse, c'est normal que ta peau n'aille pas bien, c'est tout à fait normal. Remarque, si tu manges tout le temps des snacks, c'est tellement gras, ta peau elle peut pas supporter ça. Donc elle est obligée de sortir la graisse par ses boutons parce que la peau sort ce que tu manges. Tu comprends? Alors voilà, en devenant végane, je vais pas vous mentir, ma peau est devenue tellement mieux, tellement plus jolie. Mais bon bref, tu es ce que tu manges, ça c'est important. Mange régulièrement des légumes parce que les légumes et les fruits ça rend la peau plus belle. Sixième conseil, je peux vous montrer les soins que j'utilise quand j'ai des problèmes de peau. Donc je n'ai plus vraiment de problème de peau maintenant, mais je préfère prévenir que guérir. Enfin c'est un truc comme ça qu'on dit, enfin bref. Alors c'est des soins que j'utilise quand j'ai des petites imperfections de niveau, quand j'ai mes règles, etc. Donc l'ingrédient qui m'a changé la vie, vraiment, genre au plus haut niveau, c'est le tea tree oil, donc l'huile d'arbre à thé, c'est une huile essentielle. Et cette huile là, je vous jure que c'est un truc magique parce que c'est un antiseptique, un antibactérien. Ça enlève le surplus de sébum, ça... comment dire, ça enlève les bactéries de votre peau, la pollution que vous avez eue au cours de la journée. Franchement, il faut que vous essayiez ça. Donc ça c'est la tea tree water de chez Lush. Cependant j'en avais plus donc j'en ai fait moi-même. Je vais vous montrer tout de suite comment on l'a fait. Pour faire la tea tree oil de chez Lush,
vous-même. C'est tellement simple, vous achetez de l'huile essentielle d'arbre à thé et de l'huile essentielle de pamplemousse. Comme ceci, ça vient de chez Landrome. Voilà. Vous mettez 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Vous rajoutez l'eau jusqu'en haut. Ça c'est combien de millilitres? Je sais pas. Bref, une bouteille comme ça vient de chez Lush. Quand vous en avez plus, vous la faites vous-même tout simplement. Et alors vous sprutez ça matin et soir et franchement, c'est quelque chose de magique. Parce que si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, si vous avez des imperfections, essayez ça. Franchement ça change la vie, je vous promets, ça change la vie. Essayez-le. C'est un truc de fou. Je vous oblige en fait. C'est tout ça. Voilà. En gel nettoyant, j'utilise celui de chez The Body Shop. C'est le Tea Tree Oil Skin... Le nettoyant purifiant visage au tea tree. Donc c'est encore la même huile. Et alors... j'adore utiliser ce nettoyant là parce que je l'utilise une fois par semaine pour pas trop agresser ma peau. Mais votre peau est toute fraîche après, toute froide comme ça. Ça sent super bon. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Pour pas trop abîmer ma peau, je prends une éponge Conjac et je frotte simplement avec de l'eau et puis je mets mon tonique quoi. Sinon c'est pas bien parce que agresser trop votre peau c'est pas bon. Ensuite, à la place d'utiliser des démaquillants comme ceci, c'est le Toleriane Dermonettoyant qui est sous forme de crème, ou les nettoyants comme ceci. Je veux dire les démaquillants comme ceci, Bioderma, ça agresse la peau, que ce soit en crème ou en eau micellaire. Franchement, je vous les conseille pas trop. Prenez des démaquillants naturels parce qu'il n'y a pas de chimie qui peuvent vous détruire la peau et c'est plutôt hydratant même si vous le rincez après. Donc moi j'utilise en démaquillant deux sortes d'huile. J'utilise l'huile de jojoba. Ça c'est vraiment le meilleur démaquillant sur le marché. C'est vraiment genre la vie tu vois. Donc c'est de chez Landrome et j'utilise ça tous les jours. Et c'est tout simplement le meilleur démaquillant naturel sans produits chimiques. Et sinon j'utilise de l'huile de graines de baobab qui est aussi pas mal pour le démaquillage, mais je vous conseille plus l'huile de jojoba, donc je vais rester sur l'huile de jojoba. Vous mettez votre démaquillant, vous mettez le gel nettoyant, vous mettez le tonique, vous mettez la crème, je vais vous dire votre peau elle est KO, donc je vous conseille ça. Alors comme tonique ces derniers temps que j'utilise quand j'utilise pas l'arbre à thé parce que je varie un jour sur deux, j'utilise le Everyday Coconut, donc c'est de l'huile de l'eau de coco. Oh shit. C'est de l'eau de coco qui sent divinement bon, je vous jure ça sent trop bon. Je sais pas vous décrire l'odeur mais ça sent trop bon. Et ça c'est plus quelque chose qui va hydrater votre peau. Et donc comme ça quand vous mettez le tea tree oil water sur votre peau, ça la nettoie. Et le lendemain ça l'hydrate pour pas avoir des problèmes de peau en plus à cause de votre nettoyage si vous voulez. Donc ça c'est génial, c'est énorme, c'était genre 6 € et c'est 354 ml, c'est énorme. Et c'est aussi de iup.com. Alors 1 à 2 fois par semaine je fais des masques, je fais Cathier Paris, donc c'est un masque à l'argile, ça je conseille. L'argile vert c'est très bon pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes. Et l'argile rose c'est bien pour les peaux sèches, donc c'est bien de varier tu vois. Et je crois que c'est l'argile jaune ou rose, enfin moi c'est ce que j'utilise, donc je mets le vert sur ma zone T et je mets le rose ou le jaune sur le reste de ma peau. Alors ce masque de chez Cathier je l'aime vraiment bien parce qu'ils sont super bons la menthe et il n'est pas hyper agressif et en plus il est naturel. Plutôt pas mal, 4 € je pense. Et puis après si vous avez un budget un peu plus élevé pour les masques, il y a des cures de masques frais chez Lush, c'est 11 € le petit pot. Et alors moi j'alterne entre deux, une photo ici du bébé seaweed et une photo ici du cupcake. C'est deux masques qui se complètent parce que le cupcake hydrate en enlevant le sébum et le bébé seaweed avec ses minéraux vous aide à avoir une peau beaucoup plus belle en enlevant tout ce qui est bactéries sur votre peau, tout ce qui est trop surplus de sébum etc. Donc c'est une cure qui va durer environ 1 mois parce que ce n'est bon que maximum 1 mois ces masques là. Et franchement c'est des vraiment bons masques vu que c'est frais et ça vous hydrate ou ça vous enlève le sébum. Voilà, je vous conseille ces deux masques là si vous avez comme moi le même type de peau que moi. Et si vous avez des peaux un peu à problème, il y a un masque à l'oignon je pense ou à l'ail chez eux qui est très bien. Si vous allez au Lush de Bruxelles, demandez Mehdi, c'est un très bon vendeur qui pourra très bien vous conseiller pour vos problèmes de peau. Vous direz que vous venez de ma part. Et ensuite, si vous avez un gros bouton par exemple, je vous conseille le Spotlight de chez Lush. Ah oui,
c'est pas un partenariat, je vous jure, c'est vraiment mon opinion personnelle, mes produits personnels, j'ai pas reçu ces produits. Donc c'est un soin anti-bouton, encore une fois c'est au tea tree oil et ça a quoi d'autre comme ingrédient? De l'eau de mer fraîche, du gel d'aloe vera. Et alors moi je mets ça quand j'ai un gros bouton. Si ça m'arrive d'avoir un gros bouton et que j'ai mal mangé tu vois pendant tout le week-end, je prends cette forme de gelée, de gélatine comme ça. Et je mets ça sur ton bouton, après ta crème. Et ça y est, c'est bon. Le lendemain ton bouton il a séché et c'est génial. Donc voilà. C'est tout. Après si vous avez toujours des problèmes ou des questions, vous pouvez me dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé parce que moi c'est ce que j'ai fait pour ne plus avoir de boutons. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. La chose la plus importante aussi les filles, démaquillez-vous, les garçons hein, démaquillez-vous après une journée. Si vous dormez avec votre maquillage, je vous assure que votre peau souffre parce qu'elle ne respire pas et votre peau a besoin de respirer. C'est vraiment très important. Ah oui, et pour les primers les filles, prenez jamais du primer avec du silicone parce que le silicone bouche les pores et toute la journée tes pores sont bouchés et en plus ils ne démaquillent pas mais c'est une catastrophe. Donc prends des primers qui n'ont pas de silicone dedans, c'est beaucoup mieux pour ta peau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, c'est super chouette. Et en plus, je suis très active, je vous réponds toujours, donc voilà. Et merci à Angélique VH pour cette recommandation de vidéo parce que j'avais jamais pensé à faire cette vidéo et j'aurais pas pensé que ça vous aiderait à ce point là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même problème que moi ou qui ont justement qui ont maintenant le problème que moi j'ai eu avant. Donc merci pour cette recommandation et j'espère que ça vous a aidé, ça a plu. Et que ce soit les icônes, I love you so much, I love you.